Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. L'histoire de la technique, l'histoire de la Daiwo Matiz est un peu particulière. Ce bébé aux grands yeux devait en fait devenir Fiat. En effet, en 1993, l'atelier de carrosserie italien Italdesign a proposé à la société Fiat une voiture conceptuelle, la Luxiola. Cette voiture a été créée pour remplacer la 500, mais Fiat n'a pas été enchantée par le concept. Les Italiens ont alors vendu leur développement aux Coréens de Daiwo. Et là, le concept a plu, parce que les micro-voitures précédentes Daiwo Tico, Suzuki Alto de 1982 étaient déjà très dépassées. Et ils voulaient produire quelque chose de nouveau. Cependant, il ne s'est pas avéré être tout à fait nouveau, malgré le nouveau design italien, techniquement Matiz a répété Tico à bien des égards. Par exemple, le moteur de 0,8 litres de la Tico a été transféré à la Matiz après avoir été légèrement modifié par les spécialistes de Tic Ford, et certaines structures du châssis sont restées inchangées dans la nouvelle voiture. Ce moteur est devenu le moteur principal de Matiz. Et, fait intéressant, c'est avec lui qu'il était possible d'acheter une voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique Jatco à 4 rapports. Lorsqu'un moteur d'1 litre est apparu, il s'est avéré qu'il était trop gros pour Matiz et que la boîte de vitesse automatique ne pouvait pas s'y loger. Les voitures d'1 litre n'ont donc été proposées qu'avec une boîte de vitesse manuelle. C'est dommage, car avec ce moteur, en fait, il s'agit du moteur 1,2 litres de la Chevrolet Aveo avec une course de piston réduite. La voiture se conduisait de manière beaucoup plus intéressante. Les trains roulants n'ont rien d'exceptionnel, la suspension avant est de type McPherson, la suspension arrière est une simple poutre. Pour être honnête, la Matiz n'a rien d'intéressant sur le plan technique. Certains de ces agrégats ne se distinguent pas par des ressources élevées, mais leur coût assez démocratique a permis de pardonner un certain nombre de pêches. L'intérieur simple avec des matériaux bon marche s'est avéré plutôt stable à l'usure, et le coût au niveau de Ziguli a fait de cette voiture une offre intéressante. Il y avait non seulement une boîte de vitesse automatique, mais aussi un climatiseur et un lecteur de CD, véritable miracle de la technique. Là où les Ziguli étaient. Les Matiz sont devenus populaires dans notre pays après le début de leur production en Ouzbékistan en 2001, et leur production n'a été achevée à Usdaïwo qu'en 2018. Mais ces voitures ont également été produites en Corée, en Pologne, en Chine, en Roumanie, en Inde et au Vietnam. Pendant toute la durée de vie du transporteur, près de 5 millions de Matiz ont été produites dans le monde. Il s'agit d'un très bon tirage, et il y a donc lieu de se demander s'il construirait un modèle qui n'a pas eu de succès dans une telle quantité. Probablement pas. Et cela signifie que la Matiz n'est pas si mauvaise, comme le disent les envieux. Et au lieu de les écouter, il vaut mieux lire ce que les propriétaires disent de ces voitures. Commençons par un problème que l'on peut difficilement qualifier de grave, mais qui survient absolument à tout moment, la buée sur les vitres. Il est fort probable que la ventilation de la Matiz n'ait pas été des plus efficaces, ce qui explique que l'on trouve des plaintes concernant la mauvaise visibilité dans presque tous les commentaires. Il raconte à peu près ceci: les lunettes s'embuent sauvagement sous la pluie ou la neige. Et si l'on souffle directement sur le pare-brise, les vitres latérales s'embuent. Si vous dirigez le souffle sur les vitres latérales, le pare-brise s'embue. Vous conduisez ainsi, vous tournez le bouton une fois toutes les 2 minutes. Les propriétaires de Matiz ne se conseillent rien: sécher la voiture chaque été en démontant l'intérieur, ne pas utiliser de tapis à poil, conduire avec les fenêtres ouvertes. Mais la seule méthode efficace de lutte contre la buée est l'utilisation du climatiseur. Cependant, le climatiseur est utile par temps humide. Avec son aide, il est possible de ramener les fenêtres embuées à la raison en 10 à 20 secondes, et il transpire beaucoup dans Matiz, y compris en hiver. Il ne faut pas oublier que le climatiseur ne fait pas partie de l'équipement de base d'une voiture bon marche, bien sûr, même le GUR n'était pas toujours disponible dans ces voitures, de sorte que ceux qui recherchent des Matiz sur le marché secondaire sont conseillés par des personnes expérimentées. Je conduis des Matiz depuis 4 ans déjà, la seule chose que je voudrais ajouter, chercher une voiture avec climatiseur,
les vitres transpirent beaucoup par temps de pluie. Hélas, il sera très difficile de rouler sans climatiseur. La puissance du moteur d'1 litre n'est pas très élevée, 64 chevaux. Mais pour une petite masse, il convient étrangement à presque tout le monde. Ici, les critiques sont monotypiques, je ne vais pas les présenter en grand nombre, ce serait ennuyeux. En moyenne, il ressemble à ceci, accélérer rapidement, 120 km/h, c'est tout juste bon, je n'ai pas besoin de plus. Il faut savoir qu'avec ce moteur, les intrépides ne se contentent pas de laisser les feux de signalisation à un point de l'horizon, mais parviennent aussi à faire des courses assez rapides sur les autoroutes. Il est donc nécessaire de rappeler qu'il n'y a pratiquement aucun système de sécurité dans la Matiz, ce qui lui est très souvent reproche. Ses dimensions compactes lui valent d'être qualifiées de « capsule mortuaire », de « cercueil sur roue », voire plus. Cependant, d'après les résultats du crash test Euro NCAP, la Matiz a obtenu 3 étoiles, ce qui n'est pas seulement bon, mais même incroyable. Les conducteurs de Matiz se réjouissent, ring de Moscou, accélération rapide, vitesse 150, adrénaline, conduite, drôle, bien sûr. Je volais, je dépassais tout le monde. C'est probablement Maxime Gorky qui a écrit à leur sujet, nous chantons la folie des braves. Malheureusement, Matiz ne fait pas partie des voitures qui ne tombent pas ou peu en panne. Beaucoup de gens notent que la fiabilité n'est pas mauvaise en général jusqu'à un kilométrage de 100 000, mais même un jeune Edge. Et une utilisation prudente ne sauve pas des 3 problèmes classiques de la Matiz, un générateur faible, un silencieux rouille. Et un chauffage de la lunette arrière pas très réussi. La durée de vie d'un alternateur est imprévisible. Et dans le mauvais sens du terme, il n'y a pas un seul article qui fasse l'éloge de l'alternateur et qui dise qu'il a dépasse les 200 000. Ou au moins 150 000. Mais sa ressource peut se déplacer vers le bas de manière très inattendue. Quelqu'un donne des chiffres tels que « le générateur est mort sur l'autoroute, kilométrage 28 000 km ». Cela peut être triste, le générateur a été réparé 3 fois, 40 000, 50 et 90. Ici, disons que la question porte sur la qualité de la réparation, mais la première panne à 40 000 km est, bien sûr, une honte. En un mot, quelque part à 70 000 km, le pont de diode s'est en vol, c'est encore normal. Les roulements peuvent également tomber en panne. Le chauffage de la lunette arrière est curieux, certaines voitures n'ont pas de relais pour l'éteindre à l'usine. En d'autres termes, si vous allumez le chauffage, il fonctionnera jusqu'à ce qu'il grille. Et compte tenu de la tendance des Matiz à transpirer avec toutes les vitres, le désir d'éteindre ce chauffage se fait rarement sentir. C'est pourquoi des phrases comme « le chauffage de la lunette arrière s'écasse »,« les bornes sont restées bloquées » sont très souvent rencontrées. Cependant, elles dérangent peu de gens, car la voiture peut avoir d'autres pannes régulières, face auxquelles le chauffage semble être une bagatelle. Par exemple, la Matiz a des roulements de moyeu délicats, des freins arrière malencontreusement aigris, les joints d'huile du vilebrequin. Sur les moteurs de 0,8 litres fuient souvent. Cela n'arrive pas tout le temps, mais souvent. Le silencieux, je crois que c'est clair, il est en train de pourrir. Et les propriétaires concluent à juste titre, le silencieux arrière peut pourrir en 3 ans. Ici, bien sûr, tout dépend des conditions d'utilisation. À Moscou, il arrivait que le pot d'échappement pourrisse au bout de 2 ans. Dans d'autres villes, il pouvait servir pendant 5 ans. Mais elle pourrissait quand même. Et un homme se disait, le silencieux s'est brisé en 2 sur un policier qui mentait. En conséquence, les pannes classiques des Matiz sont décrites comme suit, les mêmes problèmes, le générateur, le silencieux a éclaté quelque part. Cependant, nous parlerons séparément du terme « bloom ». Pour être honnête, la Daewoo Matiz peut difficilement être qualifiée de voiture économique. Avec sa taille, elle pourrait manger moins, mais la conception ancienne du moteur ne laisse aucune chance d'établir un record d'économie. Les histoires selon lesquelles la Matiz dépense de force 4 litres au 100 sont dignes des frères Strugatsky et Robert Shackley. Mais pas des réalistes purs et durs. Cependant, avec un peu d'habileté et de volonté, les résultats peuvent être pas mal, 800 km sur une autoroute je passe tranquillement. Sur un réservoir, 35 litres. Au total, environ 4,5 litres au 100. En ville, 6,5 au maximum. Quelqu'un dit même, la consommation de carburant n'a jamais dépassé les 6 litres. Et cela m'a même amusé au début, la consommation est excellente, 500 rue. J'ai fait le plein et je l'ai oublié pendant une semaine. Puis j'ai regardé la date de l'article, 2012, et j'ai cru à ces 500 roubles. Maintenant,
bien sûr, ce sera plus cher. Néanmoins, dans les commentaires sur la consommation, on trouve souvent des chiffres très différents. Par exemple, quelqu'un dit, Maziania croyait que c'est une Jeep en hiver, il mange comme un vrai, ville, 10 à 11 litres. En été, la ville consomme environ 8 litres, la piste 5,5 à 6,5 litres. La serpentine 6,5 à 7 litres. C'est plus proche de la vérité, et en fait, pour une voiture qui n'est pas neuve, ce ne sont pas de mauvais indicateurs. Les propriétaires de voitures équipées d'un moteur de 0,8 litres et de 52 chevaux sont hantés par le chagrin, la morosité et le désespoir. Tout cela parce que seul ce moteur peut être équipé d'une boîte de vitesse automatique et qu'il n'inspire pas l'optimisme en soi. Et ici aussi, la nécessité d'allumer en permanence la climatisation. Pouvez-vous imaginer la dynamique dans ce cas? C'est un peu comme le dernier concert de Joe Cocker, ce n'est pas une dynamique. C'est ce dont les gens se plaignent, la Matiz 0.8 ne tire vraiment pas avec le climatiseur en marche. Il est possible de rouler, bien sûr, mais comme si quelqu'un la tenait par l'arrière, j'ai mis le climatiseur en marche et le moteur. 100 balles, la voiture meurt avec le climatiseur lors d'une longue montée. Mais, comme nous le savons, il n'y a pas de situation désespérée. Et il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, appuyer sur la pédale au plancher tout le temps, le volume du moteur est faible. Il n'y a pas de dynamique à bas régime pour se déplacer normalement, surtout avec la charge, le moteur doit toujours être maintenu. Dans le tonk tour à partir de 3000, la dynamique normale est ressentie à des tours de 3500 à 6000. Si vous envisagez d'acheter une Matiz équipée d'un tel moteur, lisez attentivement cet article. Peut-être que cette Matiz est déjà épuisée par une conduite constante dans ce mode. Il était impossible de passer à côté de cet avantage de la Matiz. Les habitants des mégapoles sont prêts à embrasser leur voiture dans les phares ronds pour pouvoir se lever le soir près de la maison. Et le matin, pas trop loin du travail. Ils écrivent à ce sujet de différentes manières. Certains se contentent d'énoncer le fait, c'est pratique de se garer, tandis que d'autres pensent qu'il est nécessaire d'énoncer. L'idée plus en dit-elle, ce que j'aime, c'est le stationnement. Lorsque j'arrive en voiture au métro, je vois toujours 2 ou 3 places que je suis le seul à pouvoir prendre. À Moscou, c'est très pertinent. Il n'y avait pas non plus de problème pour trouver une place près de chez moi. En moyenne, il est possible de se garer presque partout où il reste au moins une petite place. Je ne citerai que celle-ci parce qu'elle fera sourire tout le monde, et mon orientation est bonne, 3 épouses ne se sont pas plaintes. Mais j'en ai bêtement marre de me garer. Cet homme a troqué sa Volga contre une Matiz et doit maintenant lutter contre les attaques des homophobes. Je lui souhaite bonne chance. Le sujet des solutions techniques étranges dans les voitures bon marche est brûlant. Les propriétaires des premières Logan y sont particulièrement attentifs, la voiture semble bon marche, mais dès qu'il s'agit de réparer quelque chose, des questions se posent. Par exemple, le démontage du mécanisme du frein arrière, qui est très difficile dans une Logan. Ou le même joint d'huile d'une boîte, combine à un cache-poussière d'un trépied. Ou encore les roulements à billes enfoncent dans les leviers. Il s'avère peu coûteux pour les acheteurs de fabriquer de telles choses, mais ensuite de les réparer. Un tel plaisir s'avère souvent trop coûteux. Matiz n'est pas une exception à cet égard, et cela énervait beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui énervait les propriétaires de Matiz? Ici, par exemple, la personne a subi une telle conclusion, il y avait 3 Matiz, et je vais dire que la voiture n'est pas si bon. Dans le service n'est pas bon marche, car même pour changer les disques de frein, il est nécessaire de retirer un moyeu, et il a la foi et les roulements, un ensemble de 1000. Sur une roue, en cours de remplacement, et des décisions idiotes similaires en elles beaucoup. La dernière Matiz chez nous a vécu 1 an, et c'était un cauchemar, constamment en panne, la maintenance, en raison des particularités de l'assemblage et des solutions d'ingénierie. Et ce n'est pas tout. Voici un autre exemple, à 147 000 km, j'échange les roulements avant. Je n'ai mis que l'original à cause de la bague d'étalonnage, qui n'existe pas dans les modèles analogues. En général, les roulements des Matiz sont fabriqués de manière idiote. Ceux de l'avant sont sensibles au serrage. Ceux de l'arrière sont à une rangée. Ils ne doivent pas être surcharge. D'ailleurs, l'expression « de manière idiote » est régulièrement utilisée dans les commentaires des propriétaires. Le générateur est situé juste sous le goulot du réservoir du lave-glace. C'est-à-dire que lorsque vous versez de la lessive, tout ce que vous renversez au-delà, vous le renversez sur le générateur et sur la courroie,
qui se met immédiatement à siffler jusqu'à ce qu'elle sèche. Mais ce sont des petites choses. Malheureusement, en raison de certaines particularités de conception, la réparation et l'entretien de la Matisse sont plus coûteux que ce que l'on attend d'une voiture coréenne bon marche. Et cela en énervait plus d'un. Et ici, j'ai longtemps doute de ce qu'il fallait mettre en première place, la taille de la berline ou la praticabilité. Les deux Matisse sont plutôt conditionnels, mais on en fait souvent l'éloge. C'est vrai, avec des réservés. Il n'y a pas de coffre à proprement parler, il n'est donc possible de charger quelque chose de volumineux que dans un salon ou après avoir retire un canapé arrière. Dans ce cas, une quantité étonnamment importante d'objets se retrouve à l'intérieur de la voiture. La praticabilité est tout de même plus souvent louée. Les porte-à-faux courts, les roues étroites, le faible poids et la base courte, même avec une garde au sol modeste de 150 mm, permettent beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle les gens écrivent souvent ce qui suit dans les commentaires, juste une passabilité sauvage. Cet hiver 2017 est haït en neige, mais avec un tel poids et une garde au sol de 22 cm, je me suis parfaitement sorti de tous les obstacles de neige. Aussi bien à la Dacia qu'en ville. Les coursiers qui livrent toute l'année, y compris en hiver, apprécient particulièrement la capacité de franchissement. Et nos routes sont souvent mal nettoyées, si bien que dans les cours, il faut parfois souffrir. Mais pas sur la Matisse. Parfois, la Matisse est comparée à des véhicules tout-terrain à part entière, il y avait un énorme tas de neige près de la maison, où seul un Defendé prépare pouvait grimper. Un jour, en arrivant en retard, j'y suis allé pour la 3e fois. Le matin, je suis descendu sans encombre. Mange, prépare Defendé. Seule la Nexia pourrit plus vite que la Matisse. Cette conclusion a été tirée par ceux qui ont conduit les deux. Ce qui est dommage, c'est que rien ne pourrit plus vite que la Nexia. Peut-être parce que la Nexia est une vieille Opel. La Matisse commence à pourrir à partir des seuils et du bas des portes. Les seuils tombent rapidement et les portes se transforment en franges. C'est pourquoi certains conseillent, et, bien sûr, de faire immédiatement un traitement anti-corrosion complet. Ils pourrissent beaucoup. Et les garde-boue sont obligatoires. Je dois noter que les propriétaires de Matisse, qui font un anti-corrosion complet 3 fois pendant 2 ans, parviennent à maintenir le fer de la voiture dans un ordre relatif. Mais cette procédure est presque obligatoire pour la voiture. Le reste n'est pas très bon. Juste pour saluer un certain nombre de citations, pour moi, le principal inconvénient à la voiture rouille rapidement et inévitablement. À cause de la rouille totale dans la zone des seuils, nous l'avons échangée pour 90 tonnes. Voiture cool, mais elle pourrit, salaud, rapidement. Après le lavage, il vaut mieux ne pas regarder, ça fleurit partout. Souvent, la raison de la vente de Matisse est devenue exactement la corrosion, les gens en ont eu assez de voir leur voiture détruite dans la cour. C'est compréhensible. Soyons francs, les Matisse ne sont généralement pas achetés de bonne vie. Et après les avoir achetés, ils les utilisent à fond, presque jusqu'à la mort de la voiture. Sauf qu'il est assez difficile de conduire Matisse. Quelque chose peut tomber, mais elle roule. Et pour beaucoup, elle rapportera de l'argent. Peu de gens se soucient de son apparence, il suffit qu'elle roule. Et c'est ce qu'elle fait. Et les propriétaires impitoyables sont ravis, il transportera tout, ce n'est pas dommage, j'ai sorti des montagnes de déchets d'hiver de la campagne. J'épasse l'aspirateur, tout va bien. Je ne plains pas la voiture à cet égard. Oh, notre population ne prend pas soin de Matisse. Elle essaie même de plaisanter, ce n'est pas dommage d'entasser toutes sortes de déchets. Il n'est pas dommage de la laisser pour la nuit dans un endroit autorisé. Ce n'est sans doute pas une attitude juste à l'égard d'une petite voiture. Elle a aidé de nombreuses personnes, et même aujourd'hui, des singes, rouille et trous transportent des pizzas, des briques, des gâteaux et des fleurs dans des centaines de villes de Russie. Et si ces voitures avaient été prises en pitié, elles auraient pu voyager plus loin jusqu'à ce qu'elles finissent par pourrir. Mais hélas, je m'en fiche complètement. Je les tue, je ne les plains pas. Et c'est difficile de le tuer. Je n'ai pas encore réussi.